Donc, cela nous amène à la méthode de guidance parentale en résistance non violente, dans cette approche globale de la famille. Donc, la résistance non violente, la RNV, comme on l'appelle, est une doctrine sociopolitique qui est appliquée à la violence dans la famille. C'est déjà une méthode de guidance qui a été initiée par le CHU de Montpellier sur la base de 10 séances hebdomadaires de 2 heures. Alors, il y a d'autres formats, ou il y a eu d'autres formats, mais aujourd'hui, c'est 10 séances hebdomadaires de 2 heures. Il faut savoir qu'il y a d'autres équipes médicales en France qui se sont maintenant formées à la problématique. Il y a des groupes similaires qui existent maintenant à Toulouse, à Tours, à Nîmes, à Lyon, et il y a également des projets en cours à Nantes et à Versailles, notamment avec Marion Esperanza. Les objectifs de cette méthode de résistance non violente, c'est déjà permettre aux parents de sortir de la soumission, de l'isolement. C'est aussi modifier la dynamique familiale et reprendre sa place de parent. Ensuite, c'est déstabiliser le schéma de la tyrannie, de la violence familiale. Et idéalement, au final, inciter l'enfant à se diriger activement vers les soins. Donc, les bases de la RNV, c'est on ne peut pas contrôler le comportement de l'enfant. En tout cas, on peut se contrôler soi-même. Donc, la spécificité de cette méthodologie, c'est qu'en fait, on va modifier son propre comportement de parent. On va accepter et faire le maximum pour éviter totalement le recours à la violence de la part du parent. Et surtout, ça va être de sortir du secret, de sortir de cet isolement pour ne pas rester seul face à la violence de l'enfant. Donc, les idées clés, c'est vraiment de ne pas rejeter l'enfant. L'ennemi, c'est l'oppresseur. N'est pas l'oppresseur, pardon, l'ennemi, c'est vraiment l'oppression. Donc, c'est la violence de l'enfant qu'on va, par la résistance non violente, chercher à faire en sorte qu'elle puisse sortir de la famille et à arrêter, à stopper. Donc, une des idées clés, c'est battre le fer quand il est froid. C'est-à-dire comprendre ce que c'est qu'un processus d'escalade de la violence et notamment des crises. Ensuite, ne pas rentrer justement dans ces escalades de violence avec l'enfant, de ne pas alimenter. Ensuite, de rester silencieux. Parler, c'est s'affaiblir, c'est vraiment apprendre à rester silencieux. On ne réagit pas à chaud. Différer, ce n'est pas se soumettre. Et ensuite, une autre idée clé qui est essentielle, c'est se faire entourer. L'idée, c'est pour le parent de briser le secret et d'exposer l'enfant au jugement social. On parle souvent de honte constructive. L'idée n'étant pas d'humilier l'enfant, mais l'idée, c'est simplement de lui dire que la violence n'est pas possible, qu'on l'aime, qu'on fait tout ce qu'il faut pour l'accompagner et qu'en même temps, cette violence-là, on n'en veut plus. Donc, c'est vraiment important parce que les parents se retrouvent très vite très vite isolés, hein, même si beaucoup de gens sont autour d'eux, la famille, les amis. Souvent, très souvent, ils ne sont pas compris de ce qu'ils vivent à la hauteur et à la puissance de ce que ça implique au sein du foyer. Donc, se faire entourer, c'est une idée clé, notamment en mettant en place un réseau de soutien, les informer de ce qu'il se passe, de ne plus rester seul. Ça, c'est vraiment une idée phare. La déclaration de non-violence, c'est-à-dire on va informer l'enfant. À partir du moment où on rentre dans cette méthodologie, le parent est très actif, on va informer l'enfant de ce qu'il se passe. On ne lui demande pas son avis, il ne s'agit pas d'une discussion, c'est on dit que maintenant la violence est terminée et qu'on aime l'enfant, mais qu'on ne restera plus isolé dans cette violence-là. La gestion des crises, il ne faut pas vaincre, mais persister. C'est-à-dire, dans cette méthodologie, on va apprendre à gérer les crises et à faire en sorte que quand elles arrivent, on soit un peu mieux armé et qu'on ait une réponse qui soit plus favorable et qui soit plus en adéquation avec le comportement de l'enfant. Et organiser des réactions différées. C'est un peu battre le fer quand il est froid. C'est effectivement, l'idée, c'est de garder cette présence parentale. L'idée, c'est que le parent n'abandonne pas, mais sa présence parentale va se manifester différemment. Donc, on parle de sit-in, c'est-à-dire le parent va venir le lendemain dans la chambre de l'enfant pour aider à trouver des solutions, lui proposer de faire quelque chose. Il va y avoir de la réparation lorsqu'on a beaucoup on a souvent des problèmes au niveau du matériel de la maison chez nous parce qu'il y a beaucoup de dégradation. Donc, comment l'enfant peut contribuer à réparer. On va l'informer de ce qu'il se passe. Voilà. Donc, tout ça, ce sont les idées clés de cette résistance non violente. Donc, les apports que l'on retrouve,
c'est que pour le parent, on va enfin reconnaître cette situation de stress qu'ils subissent et cela va les déculpabiliser aussi. C'est vraiment, ça crée une alliance entre le parent et le médecin. Ça, c'est vraiment important. Le parent n'est plus isolé et il sent qu'on a en face un médecin, voilà, qui comprend ce qui se passe et qui, du coup, va vraiment pouvoir trouver des solutions adaptées à ce que le parent traverse avec l'enfant. Restaurer l'estime de soi du parti non violent. Donc ça, c'est bien évidemment au niveau du parent et puis voilà, du réseau de soutien. Si on va vraiment donner la part belle, si je puis dire, au parti non violent, on est contre cette violence-là. Rallier des tiers à sa cause, donc le parent n'est plus seul et ils se sont soutenus. Affaiblir la confiance en soi du parti violent dans l'utilisation de la violence. Donc là, clairement, forcément, à un moment donné, c'est toujours pareil. L'ennemi, c'est l'oppression et donc on va faire baisser un petit peu l'importance voilà, de ce parti qui est violent et ensuite permettre de sortir du secret et de rompre l'isolement qui est voilà, un apport très important. Les publications scientifiques, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent effectivement que cette résistance non violente, elle est vraiment conçue pour des comportements violents et qu'elle s'étend à d'autres troubles, notamment des troubles anxieux du TSA, TDAH. Elle peut également s'appliquer à différents niveaux. Nous, on parle de la famille, mais ça peut être aussi dans différentes communautés ou dans le milieu scolaire ou autre. On retrouve un fort engagement des parents. Hein. Les parents, là, vraiment, ont leur part, si je puis dire, vraiment dans leur changement de comportement et dans leur dire, dans leur modification hein, de ce qu'ils peuvent produire. Donc, vraiment, ça implique les parents. On retrouve une réduction significative des comportements déviants, une diminution des escalades conflictuelles et puis, très important, diminution du sentiment de désespoir, d'impulsivité et de solitude des familles.